Oh, qu'est-ce que vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo? Bah si, bien sûr. Alors en plus, ça tombe bien parce qu'elle est dans la collection Réflexe des éditions Nathan, cette vidéo, c'est pour ça qu'elle est juste là. Mais en fait, on va étudier quelque chose d'assez intéressant, c'est tout ce qui va être contrôle de qualité, analyse de l'eau par exemple. Comment est-ce qu'on sait qu'une eau est potable? Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la quantité de polluants à l'intérieur? Comment va-t-on faire aussi pour savoir si dans un médicament, il y a bien la bonne quantité de principes actifs? Tout cela, eh bien, on va le réaliser grâce à ce qu'on appelle des dosages. Je vous en parle dans cette vidéo. Ça vous dit? C'est parti. Rien de tel que de faire un petit sujet de bac pour pouvoir se remettre les idées en place. Ben oui, vous allez voir, ça c'est une méthode que vous pouvez appliquer. Prenez des sujets de bac et faites-les avec votre petite collection Nathan à côté, avec vos cours, en discutant avec vos profs, vos copains, vos copines, pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière les principes. Alors regardez, un petit sujet que je vous ai mis. Alors, tous les sujets de bac que je vous parle, des vidéos qui pourraient vous aider, je vous mets tout ça dans la description, n'hésitez pas, vous avez tout plein de liens. Ok, alors on y va, c'est parti. On va étudier un antiseptique qui s'appelle la bétadine. Vous avez peut-être déjà entendu parler. La bétadine, c'est un antiseptique, je vous fais le petit résumé du chapeau qu'il y a dans l'énoncé, est composé de diode. C'est une molécule, I2, qui permet de désinfecter, de préparer une intervention chirurgicale. On nous donne la masse molaire du diode, par exemple, qui est de 253,8 grammes par mol. Hop, stop, oh là là, ça y est, masse molaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah si, regardez, masse molaire. Dans l'unité, vous avez la définition, grammes par mol. C'est donc la masse de cette molécule pour une mol, voilà. Alors, on vous parle de polyvidone iodé, pourquoi? Parce qu'une molécule de diode est emprisonnée dans un polymère qui s'appelle la polyvidone iodée. Voilà, ça on s'en servira a priori tout à l'heure. Et donc l'objectif de ce sujet, c'est de déterminer la teneur en diode de la bétadine à 10% à l'aide d'un dosage spectrophotométrique. Top! On s'arrête. Dosage, qu'est-ce que c'est qu'un dosage? Eh bien, doser, c'est déterminer une quantité de matière. Voilà, c'est tout simplement ça. Et qu'est-ce qu'une quantité de matière? Une quantité de matière, vous connaissez l'unité, c'est la mol, la fameuse mol. Voilà, c'est une sorte de paquet dans lequel vous avez un certain nombre de molécules ici, de d'iode ou de polyvidone. Bien, on continue? Alors allons-y, on obtient une courbe d'étalonnage donnée en annexe qui représente l'absorbance des solutions en fonction de leur concentration. Oups là, alors ça tombe bien, regardez, elle est là l'annexe. Alors l'annexe elle se trouve ici. Bien, on a donc l'absorbance en fonction de la concentration. Hop, stop! Qu'est-ce que c'est que l'absorbance? Eh bien, lorsque vous envoyez une lumière, on va faire simple, une onde lumineuse sur un liquide par exemple, il y a une partie qui va être absorbée par la solution et il y a une autre partie qui va être transmise. Eh bien, l'absorbance va permettre de déterminer la quantité, si vous voulez, de lumière qui aura été absorbée par la solution. Et plus une solution est concentrée, c'est-à-dire plus il y a de composés colorés dans votre solution, eh bien plus la solution va absorber. Voilà. Première question, justifiez à l'aide du graphique donné en annexe que l'absorbance de la solution de diode est proportionnelle à la concentration Ci2 en quantité de matière. Stop! Proportionnel, ça veut dire quoi? Ah bah ça, oui, ça c'est des mathématiques. Proportionnel, c'est-à-dire que vous multipliez une quantité par une autre et vous avez ce qu'on appelle une proportionnalité. Comment est-ce qu'on vérifie grâce à cette courbe qu'on a une proportionnalité? Eh bien ça c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est que vous avez des points qui sont alignés sur une droite qui passe par l'origine, par le point 0, 0. Si vous avez cela, ça veut dire que cette quantité-là, ici l'absorbance, est proportionnelle à la concentration en diode. Donc voilà comment vous pouvez le justifier. Je ne l'écris pas, vous l'écrivez sur votre copie? Ok, on passe à la question 2. Pour comparer la solution commerciale avec cette gamme d'étalonnage, il est nécessaire de la diluer 10 fois. Parmi le matériel disponible ci-dessous, choisir en justifiant l'association pipette jaugée, fiotte jaugée à utiliser pour préparer la solution diluée. Stop, on s'arrête. Oh là là, une dilution, qu'est-ce qu'une dilution? Eh bien, une dilution, c'est le fait de rajouter un solvant dans une solution. On va prendre quelque chose de simple. Vous prenez votre café le matin, vous n'êtes pas réveillé. Prenez votre café. Le café, qu'est-ce que c'est? C'est du café que vous avez dissous dans de l'eau. Bien, vous avez votre café, mais il est un petit peu trop fort, il est trop concentré. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Bah oui, vous allez rajouter de l'eau. Le fait de rajouter de l'eau, eh bien c'est une dilution. Vous rajoutez du solvant, qui est l'eau ici, dans une solution qui était votre café. Vous ne changez pas la quantité de matière, on est bien d'accord, vous avez toujours autant de café dans votre
café. Sauf que vous avez dilué, c'est-à-dire vous avez augmenté le volume. Voilà, c'est ça une dilution. Donc ici, on vous demande de choisir le matériel pour effectuer une dilution. On vous dit qu'il faut diluer 10 fois. Ça veut dire quoi diluer 10 fois? Ça veut dire que vous allez diviser par 10 la concentration en, ici, d'iode. Diviser par 10 la concentration. Pour diviser par 10 la concentration, il va falloir multiplier par 10 le volume total de votre solution. Alors, si, admettons, vous souhaitez préparer 100 ml, et regardez, grâce à une fiole jaugée, par exemple, de 100 ml, vous allez prélever à l'aide de la pipette jaugée 10 fois moins. Donc, vous allez prélever 10 ml à l'aide d'une pipette jaugée, et vous allez compléter à 100 ml dans une fiole jaugée. Vous voyez? Alors, il y aurait une autre possibilité aussi ici. Vous pourriez très bien prendre une fiole jaugée de 250 ml, donc c'est votre volume total, mais vous allez prélever au départ 10 fois moins, c'est-à-dire 25 ml. Je préfère la première solution parce que 250 ml, ça fait beaucoup. Et donc, c'est un petit peu gâché. Ok, en termes économiques et écologiques, c'est pas terrible. Donc, voilà la réponse à la question 2. Question 3. Rappelez le protocole de la dilution. Rappelez le protocole de la dilution. Eh bien, ça, c'est du cours. Alors, moi, je vous le fais pareil, ça, vous pouvez l'écrire, mais moi, je vous le fais à la main, si vous voulez. Ok, protocole de la dilution. Je prélève 10 ml à l'aide d'une pipette jaugée. J'introduis dans une fiole jaugée de 100 ml. Je remplis aux 3/4 d'eau distillée. Je bouche et j'agite la fiole jaugée. Je complète jusqu'au trait de jauge. Je bouche et j'agite. Bah voilà, ça y est, c'est ça le protocole de la dilution. Ok? Allez, on passe à la question 4. La question 4, elle se trouve derrière. Sans modifier les réglages du spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de la solution. On trouve une absorbance de 0,9 déterminée graphiquement. Hop, stop, il y a un mot important, graphiquement. Graphiquement, il n'y a pas de calcul, hein, ok, c'est graphiquement. À l'aide de l'annexe, bah, ça tombe bien parce que l'annexe, elle est ici. La concentration en quantité de matière de d'iode de la solution fera apparaître la construction sur le graphique. Bon, alors regardez. On a ici cette droite d'étalonnage. On nous dit qu'on a une absorbance de 0,9 que je vais pouvoir placer ici sur le graphique. Et on nous dit de tracer les traits de construction. Eh bien, donc je vais tracer... Alors, c'est mieux de le faire à la règle, hein, d'accord? Là, ce que je fais, c'est peut-être pas extraordinaire. Faites-le à la règle. Ici, je vais arriver à la droite d'étalonnage et ce point-là correspond au point expérimental. À quelle concentration cela correspond? Eh bien, je descends sur l'axe des abscisses pour pouvoir faire la lecture ici. Alors là, vous pouvez mettre 0,9 puisque cela correspond à la valeur. Et ici, vous faites la lecture. Alors moi, au niveau de la lecture, je suis entre 0,004 et 0,005 mol par litre. Si vous faites une lecture précise, on obtient 0,0043 mol par litre. Voilà. Donc sur votre copie, n'hésitez pas à mettre le numéro de la question, 4. D'après l'annexe, je trouve C égale, etc., etc. Ça va pour la lecture graphique? Parfait. Et ensuite, on vous demande de déterminer la concentration en quantité de matière de d'iode dans la solution de bétadine à 10%, qui est voisine de 0,043 mol par litre. Ah bah dis donc, c'est bien, ça, il vous donne une valeur. Alors ça, c'est super intéressant, vous voyez. Et lorsque vous faites un sujet de bac, n'hésitez pas à lire l'intégralité des questions avant de démarrer. Lire très rapidement. Mais vous voyez bien que grâce à la question 5, ça me donne une petite indication quand même à la réponse à la question 4. Vous voyez, j'ai une valeur qui, regardez, est 10 fois supérieure. Ça, c'est étonnant, ça. Maintenant, c'est pas étonnant. Pourquoi? On vous dit en déduire. En déduire, stop, c'est important. En déduire, ça veut dire utiliser la réponse de la question précédente. Voilà, ça c'est ça, en déduire. Donc quand vous avez en déduire dans un sujet, regardez ce que vous avez trouvé. On a trouvé 0,0043 mol par litre. En déduire que la concentration de d'iode dans la solution est voisine de 0,043 mol par litre. Je vois que c'est 10 fois supérieur. Ben oui, on avait dilué par un facteur 10 pour effectuer cette mesure ici. Donc la concentration de la solution, la concentration en d'iode de la bétadine est donc 10 fois plus grande que celle ici mesurée. Ok? Donc 0,0043 fois 10 égale blablabla. Ok?
Voici la réponse à la question 5. Question 6. En déduire la concentration en masse de la polyvidone iodée dans la bétadine. Alors ça c'est la petite question, je dirais, voilà, un peu calculatoire, il faut savoir un petit peu connaître les formules et bien lire la question. En déduire, ah ouais, vous l'avez vu celui-là, ok, ça veut dire qu'il faut utiliser la réponse qui est déjà donnée ici. Alors pareil, ça tombe bien, la question 5, si vous ne l'avez pas faite, c'est pas grave, vous avez la valeur, donc vous pouvez faire la question 6. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Alors ici, il va falloir calculer la concentration en masse. Stop, on s'arrête. Concentration en quantité de matière, c'est ici exprimé en mol par litre. Nous, on veut la concentration en masse. Et bien la concentration en masse, ça va être exprimée en grammes par litre. Une concentration, si vous voulez, c'est une quantité divisée par un volume. Concentration en masse, grammes par litre. Concentration en quantité de matière, mol par litre. Voilà, donc si vous avez ces repères-là, avec les unités, vous pouvez retrouver peut-être la formule pour pouvoir faire le calcul. Moi je m'en souviens jamais des formules. Je le dis pas, hein, genre, ça reste entre nous, mais je m'en souviens jamais. On veut calculer la concentration en masse de la polyvidone iodée. Je vais déjà calculer la concentration en masse du diode, ici, à partir de la concentration en quantité de matière. La concentration en quantité de matière, c'est I2, on a dit que c'était égal à 0,043 mol par litre. Et moi, je veux quoi? Je veux des... Hop, ça je vais l'enlever. Moi, je veux des grammes par litre. Hein, à la fin, on va obtenir des grammes par litre. Ça, c'est mon brouillon, hein, ok? Mettez pas ça sur votre copie, faites-le au brouillon. Moi, je veux des grammes par litre. Or, j'ai des mols par litre. Donc, il faudrait que je transforme, entre guillemets, des mols en grammes. Mais j'ai rien d'autre comme information. Stop, oh là là, j'ai rien d'autre. Mais si, regardez, les données. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore utilisé dans ce sujet. C'est quoi? C'est ceci. Regardez bien, vous avez la masse molaire moléculaire du diode. Ah, ça tombe bien. Masse molaire moléculaire du diode, 253,8 grammes. Alors ça, c'est quelque chose qui va être pertinent. Mais j'ai aussi la masse molaire de la polyvidone iodée. Ah, oh là là, alors là je ne sais pas laquelle prendre. Je relis la question, question 6, en déduire la concentration en masse de la polyvidone iodée. C'est celle-là que je veux. Donc il va falloir que je prenne la masse molaire de la polyvidone iodée, c'est-à-dire 2363 grammes par mol. Et donc si vous voyez au niveau des unités, si je prends des grammes par mol et que ici je multiplie après par ma concentration en mol par litre, regardez, mol divisé par mol, ça se simplifie, il me reste des grammes par litre. C'est bien ce que je veux, et j'ai retrouvé la formule. Ça veut dire que la concentration en polyvidone iodée, allez, je vais lui donner une petite lettre là, dans ce cas-là, grand C de Paul, voilà, grand C de polyvidone, ça va être égal à la concentration en mol de I2 multiplié par la masse molaire de polyvidone. Pourquoi est-ce que je prends la concentration en I2? Ça, c'était la petite subtilité du sujet qui était peut-être pas forcément évidente. C'est que dans le sujet, on vous dit que une mol de polyvidone iodée contient une mol de diode. Voilà, 1 pour 1. Donc, je peux utiliser la concentration en mol, enfin en quantité de matière, de I2. Voilà, c'était la petite subtilité. Je n'ai plus qu'à faire le calcul. 0,043 multiplié par la masse molaire de polyvidone iodée 2363. Je prends ma petite calculatrice et je trouve 1,0 multiplié par 10 puissance 2 grammes par litre. Donc environ 100 grammes par litre. Pourquoi je n'ai mis que 2 chiffres? Parce que ici j'ai 2 chiffres significatifs et ici j'en ai 4. Donc je ne vais pas mettre tout ce qu'il y a sur la calculatrice. J'en mets que 2. Et bien voilà, concernant ce sujet. Et puis on vous dit, pardon, rapidement, vérifiez que la cohérence de l'indication de la notice, la bétadine à 10% contient 10 grammes de polyvidone iodée. Alors, dans 100 ml, pardon. Ici, on est pour 1 litre, on a 100 grammes. Donc pour 100 ml, qui est 10 fois plus petit, on va avoir 10 fois moins, c'est-à-dire 100 divisé par 10 égale 10 grammes. Oui, j'ai bien vérifié la cohérence. Bon, écoutez, j'espère que ce petit sujet vous a permis de vous remettre un petit peu les idées en place. Ouais? Ah super. Bon, si vraiment vous êtes sage, vous pouvez me laisser des questions dans les commentaires, j'y répondrai, parce que grâce aux éditions Nathan, vous avez vu, ça apparaît en même temps, grâce aux éditions Nathan Collection Réflexe, c'est le petit plus, hein. Oui, je peux répondre à vos petites questions. Si, mais en plus vous pouvez les acheter parce qu'il y a ma petite tête dedans. C'est rien que pour ça, c'est important. Si,